Bienvenue encore une fois à ce segment des solutions pour la vie. Je suis Denis Morissette et par ces différentes capsules, je veux vous aider à faire face aux défis de la vie, de votre vie et vous aider à en tirer le maximum. Est-ce que Dieu peut tout pardonner? Intéressante question que celle-ci, n'est-ce pas? Immanquablement, lorsque les gens posent cette question, c'est qu'ils ont fait quelque chose de grave, de répréhensible, ou qu'ils ont subi quelque chose qui les affecte énormément. Mais aujourd'hui, je vais centrer mon propos sur ceux qui ont fait quelque chose de sérieux, du moins à leurs propres yeux, et qui vivent dans la culpabilité depuis trop longtemps. La plupart des gens qui vivent une culpabilité excessive croient avoir commis le péché impardonnable. Le péché impardonnable est le péché extrême que Jésus met en garde dans Matthieu chapitre 12, dans Marc chapitre 3 et dans Luc chapitre 12. Permettez-moi de vous citer Matthieu chapitre 12. C'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème seront pardonnés aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Dans cette capsule, je ne ferai pas une étude ou un débat théologique approfondi sur toute cette question du péché impardonnable. Cependant, je me dois de vous donner quelques explications. De façon générale, les gens se réfèrent à ce péché extrême comme le péché impardonnable ou encore le blasphème contre l'Esprit Saint ou encore le péché éternel. Certaines personnes agonisent littéralement à la pensée d'être coupables de l'avoir commis. En fait, il y a 4 points de vue largement répandus sur ce qu'est le péché impardonnable. Premièrement, un péché très grave comme l'adultère ou le meurtre ou ceux qui s'opposent à Jésus. Ce premier point de vue dit « Je ne tiens pas puisque les péchés que je viens tout juste de citer ont été pardonnés dans la vie de certains personnages de la Bible, comme par exemple David qui a commis l'adultère et a fait tuer Uri, le mari de Bathsheba. Paul, qui était un homme persécutant les chrétiens, se considérait lui-même comme un meurtrier. En second lieu, s'opposer au Saint-Esprit. Cette explication était originellement tenue par certains pères de l'Église, mais elle est trop large et trop floue. Que veut dire s'opposer au Saint-Esprit? Effectivement, la réponse varie selon les points de vue, c'est très subjectif. Troisièmement, attribuer des miracles opérés par le Saint-Esprit à Satan. Il y a un large segment du christianisme qui ne croit pas du tout aux miracles ou qui croit que les miracles n'existent plus depuis que le canon des Écritures est complété. Certains qui ont ce point de vue précisent que l'on ne peut commettre ce péché que pendant le ministère terrestre de Jésus, parce que les miracles habilités par l'Esprit Saint ou par le Saint-Esprit se réfèrent exclusivement aux miracles que Jésus a accomplis. D'autres soutiennent que l'on pourrait commettre ce péché pendant la période des miracles au premier siècle, mais après cela, puisque les miracles, selon eux, ont cessé depuis ce temps, cela ne s'applique pas. Quatrièmement, rejeter résolument la vérité sur Jésus révélée par le Saint-Esprit. Cette interprétation est largement répandue. C'est celle de quelqu'un qui répudie délibérément sa foi et consciemment répudie Jésus. Le cœur de cette personne s'endurcit au point de ne plus avoir le désir de se repentir. Difficile de pardonner à quelqu'un, vous conviendrez, qui ne confesse pas son péché et qui ne se repent pas. Dans mes premières années de ministère, lorsque quelqu'un venait me voir, me consulter pour me signifier qu'il avait probablement commis le péché impardonnable, je prenais ma Bible et je lui expliquais tous les passages, mais je vous avoue que je n'avais que peu de résultats probants. Avec le temps, j'ai inversé mon approche. Je leur posais simplement à la place la question suivante. Qu'avez-vous fait pour croire que vous avez ainsi commis le péché impardonnable? Les récits que les gens me faisaient étaient variés. Cependant, j'ai remarqué quelque chose de significatif. Les péchés de nature sexuelle étaient les plus chargés de honte et de culpabilité. Que ce soit
l'adultère, la pornographie, autres péchés sexuels, déviance de tout acabit. Alors, si vous relisez les versets où Jésus parle du péché impardonnable, il n'y a aucun lien, ni de près, ni de loin, avec la sexualité. Ce sont deux émotions, la honte et la culpabilité, qui amenaient les gens à croire que ce qu'ils avaient fait était impardonnable. Je n'irai pas plus loin dans l'explication des points de vue théologiques que je viens de mentionner. Parce que si vous vous posez des questions sur le péché impardonnable, c'est que vous ne l'avez pas commis. Je m'explique. Ceux qui ont commis le péché impardonnable ne s'en inquiètent pas. Ils sont endurcis dans leur incrédulité. Et je répète, si vous êtes inquiet d'avoir commis le péché impardonnable, c'est un signe fiable que vous ne l'avez pas commis. Si vous avez honte de votre péché et vous vous sentez coupable, c'est un indice que votre conscience est en bon état, que votre conscience est en bonne santé. Ainsi, au lieu de vous sentir désespérément condamné, continuez à vous détourner de vos péchés, de ces actions et faites confiance à Jésus. Rappelez-vous qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est ce que Paul nous assure dans Romains chapitre 8. Ceci étant dit, il y a toujours la question si je suis pardonné ou que je n'ai pas commis ce péché impardonnable. Pourquoi je me sens encore coupable? La réponse, votre problème est davantage émotionnel. Vous êtes aux prises avec une honte et une culpabilité malsaine. En fait, c'est vous qui ne vous pardonnez pas. Parfois, ce que quelqu'un a pu faire est tellement à l'encontre de ses propres valeurs que cela augmente l'intensité de sa culpabilité. Je vous donne quelques conseils. Premièrement, acceptez le fait que si vous avez confessé votre péché, Dieu vous a pardonné. La Bible nous dit, il y a 3 textes dans la première épître de Jean, la première lettre de Jean. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Par contre, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et il rajoutera, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. En second lieu, apprenez à vous pardonner vous-même. Si Dieu, dans sa grandeur, dans sa miséricorde et sa justice vous a pardonné, êtes-vous plus grand que Dieu pour vous superposer à lui et ne pas vous pardonner? Troisièmement, ouvrez-vous à quelqu'un de confiance. Vous pouvez vous inspirer de ce que les premiers chrétiens mettaient en pratique. Que faisaient-ils? Ils portaient les fardeaux les uns les autres, ils avouaient leurs fautes les uns aux autres, priaient les uns pour les autres afin d'être guéris. C'est ce que Jacques nous mentionne dans son épître au chapitre 5. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. L'isolement fait se bousculer les pensées dans notre esprit. Le fait de s'ouvrir à quelqu'un qui peut nous comprendre nous aide à rompre cet isolement mental. Quatrièmement, continuez à prier et à demander à Dieu de vous aider à vous pardonner. Et vous allez voir, peu à peu, la culpabilité va s'estomper. Enfin, ne vous laissez plus accuser dans vos pensées. Vous avez un avocat fidèle pour vous défendre, Jésus. Qu'est-ce que la Bible nous dit? En conclusion, car il n'y a ni mépris, ni dédain pour celui qui est dans l'affliction. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait en cliquant sur le bouton rouge à droite de la vidéo et surtout, n'hésitez pas à partager à vos amis. Un petit pouce en haut serait apprécié. C'est une façon d'influencer, et oui, les algorithmes. Sur ce, je vous dis bonne semaine.